Elon Musk a enfin montré son nouveau moteur fou qui choque toute l'industrie. Qu'est-ce qui est différent dans ce moteur Tesla? Comment fonctionne-t-il et quelle est l'importance d'un moteur dans une voiture électrique? Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'incroyable nouveau moteur d'Elon Musk qui bouleverse toute l'industrie. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières actualités d'Elon. C'est parti! En tant qu'entreprise fabriquant le plus grand nombre de véhicules électriques VE au monde, Tesla a présenté de nouvelles technologies qui ont surpris de nombreuses personnes dans le secteur automobile. Grâce à son personnel de recherche très compétent, Tesla vient de mettre au point un tout nouveau moteur électrique intelligemment fabriqué et câblé, différent de tout ce qui existait auparavant. Elon Musk a toujours été connu pour faire de grandes choses, même avant de devenir le PDG de la meilleure entreprise de véhicules électriques au monde, Tesla. Selon un récent rapport de Forbes, Musk est également l'homme le plus riche du monde avec une valeur nette de 255 milliards de dollars. Mais contrairement aux autres milliardaires, Elon Musk ne dépense pas son argent en vacances à l'étranger. Au contraire, il l'utilise pour réaliser ses rêves. Et l'un d'entre eux consiste à faire en sorte que le monde passe aux énergies propres, en particulier dans le secteur des transports, qui est à ce jour la plus grande source de gaz à effet de serre. Il est donc évident que la recherche sur le mode de déplacement des voitures électriques doit figurer en tête de liste. En 2008, Tesla a fabriqué la première voiture entièrement électrique, le Roadster. Cette voiture était destinée au marché haut de gamme et présentait les mêmes caractéristiques que les autres voitures de luxe. Mais la seule différence entre ces voitures est que le Roadster est équipé d'un moteur à induction et que les autres voitures de luxe sont équipées de moteurs à combustion interne, MCI. Pour être compétitif sur un marché dominé par les véhicules à moteur à combustion interne, le Roadster devait présenter des caractéristiques supplémentaires ou un trait unique, ce qu'il a fait. En plus de son énorme automobile, le groupe motopropulseur est devenu la partie la plus reconnaissable de la voiture. Il est doté d'un puissant moteur à induction. Le Roadster passe de 0 à 60 miles par heure en seulement 3 secondes et peut dépasser les 200 miles par heure à son rythme le plus rapide. De 2008 à 2012, le moteur à induction était le plus souvent utilisé pour accompagner la croissance de Tesla. L'entreprise a ensuite cessé temporairement de fabriquer le Roadster afin de pouvoir commencer à travailler et à fabriquer le Model S. Tesla a également utilisé le moteur à réluctance synchrone à aimant permanent, ou PMA SYNRM, qui est un type de moteur bien connu. Le PMA SYNRM est un moteur synchronisant la réluctance synchrone SYNRM assisté par aimant permanent PMA. Cette technologie est utilisée dans la Tesla Model Y. Le moteur PMA SYNRM était le meilleur de Tesla Motors jusqu'à ce qu'Elon Musk lance un autre excellent moteur dans le cadre du programme Palladium visant à mettre à jour la Model S et la Model X. Elon Musk affirme que le moteur appelé moteur PLED enveloppé de carbone, PLED Carbon Wrapped Motor, est le meilleur au monde. Il a déclaré ce qui suit. Le moteur PLED enveloppé de carbone pourrait être le moteur le plus avancé sur Terre qui ne se trouve pas actuellement dans un laboratoire. Cependant, commençons par les bases pour bien comprendre comment cette étonnante machine va fonctionner. Pour faire simple, un moteur est un dispositif électronique qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique sous forme de couple. Comment cela se produit-il? Lorsque vous faites passer de l'électricité dans un fil, un champ magnétique se forme autour du fil. Lorsque nous enroulons ce fil en une bobine et que nous le plaçons entre deux aimants de pôles différents, le champ magnétique du fil interagit avec le champ magnétique des aimants, poussant un côté vers le haut et l'autre vers le bas. En changeant rapidement la polarité de l'aimant, le fil est mis en mouvement. C'est également de cette manière que fonctionnent les trois principaux types de moteurs. Le moteur à induction, le moteur à aimant permanent et le moteur à réluctance synchrone. Sur le rotor d'un moteur à aimant permanent, par exemple, il y a des aimants permanents. Sur la poignée, il y a une bobine de fil dont le champ magnétique peut être contrôlé en changeant la vitesse. Lorsqu'un courant alternatif circule dans les courroies de la bobine vers le rotor, il crée un champ magnétique qui interagit avec le champ magnétique étiré ou permanent pour faire tourner le rotor. Un moteur à induction, par contre, n'a pas d'aimant permanent. Au lieu de cela, les ailettes du stator créent un champ magnétique tournant
RMF, qui fait circuler un courant dans les bobines du rotor. Cela crée un champ magnétique qui fait tourner le moteur comme s'il essayait de s'aligner sur le champ magnétique tournant. Le moteur à réluctance synchrone est une sorte de mélange des deux, mais il n'utilise pas d'aimant permanent, ce qui les rend un peu moins chers. Mais tout se termine par le nouveau moteur PLED en carbone que Tesla a présenté dans le cadre de son programme Palladium. Le programme Palladium était un projet secret que Tesla a réalisé pour améliorer l'apparence et le fonctionnement des modèles S et modèle X. Il a eu lieu. L'année dernière, la Model S PLED est sortie et elle avait de nouvelles caractéristiques vraiment cool. En fait, l'entreprise a dû construire une autre ligne de production dans sa Gigafactory au Nevada pour s'assurer que le prix soit correct. Cela a été fait avec l'aide de nouvelles machines dont le premier travail était de fabriquer le nouveau moteur rond en carbone fin. Ce qui était une grande machine avec des caractéristiques qui n'avaient jamais été vues auparavant. Ce moteur est fait de fibres de carbone et d'autres matériaux connus pour être solide et léger. Ainsi, le moteur est si léger que vous pouvez le soulever avec vos mains. Pour les véhicules électriques, le poids est très important. Un poids plus important est connu pour réduire considérablement l'autonomie, donc ce moteur n'ajoutera pas de poids supplémentaire. Cela laissera de la place pour d'autres pièces afin de rendre la voiture encore plus belle. Il n'a pas été facile pour l'entreprise de concevoir ce moteur, comme l'a admis Elon Musk lors de la présentation. À notre connaissance, c'est la première fois qu'il existe un moteur électrique de série avec un rotor recouvert de carbone, a-t-il déclaré. C'est très difficile à réaliser car le carbone et le cuivre se dilatent et se contractent à des vitesses très différentes lorsqu'ils sont chauffés. Si vous voulez un rotor enveloppé de carbone, vous devez l'enrouler avec une très forte tension. Et cela est très difficile à réaliser. Mais leur nouvelle machine automatisée du Nevada a été construite dans ce but et ils ont pu fabriquer cet étonnant moteur. Il est temps d'en savoir plus sur ce que peut faire le moteur Tesla PLED Carbon Wrapped. Il possède un champ magnétique puissant. Le champ magnétique du moteur enveloppé de carbone est beaucoup plus puissant que celui du moteur métallique. Voici la clé de sa puissance. Vous savez que lorsque nous parlons de champ magnétique puissant, cela signifie quelque chose qui a un effet énorme sur la puissance et le régime du moteur. Des champs magnétiques plus puissants amènent le stator, la route ou le champ magnétique à s'attirer et à se repousser avec plus de vigueur, ce qui augmente le couple. Le moteur a le même nombre élevé de tours par minute. En ce qui concerne le nombre de tours par minute, voici ce qu'Elon Musk a déclaré lors de la mise en service de la voiture. Un autre avantage est que le rotor peut atteindre des vitesses de rotation plus élevées car les manchons en carbone empêchent le rotor en cuivre de se dilater sous l'effet de l'accélération radiale. Le régime est très important pour tout véhicule électrique car il se traduit non seulement par l'accélération mais aussi par la vitesse. Le régime est très important pour tout véhicule électrique car il affecte à la fois la vitesse et l'accélération. Les véhicules électriques de Tesla sont réputés pour cela. Et la nouvelle Model S PLED n'est pas différente. La voiture passe de 0 à 60 miles par heure en moins de 2 secondes, ce qui est très rapide. C'est fou! En fait, pendant que quelques mètres initiaux, les pneus sont en rotation frénétique, produisant une traînée de fumée alors qu'ils tentent d'appréhender l'asphalte à haute friction. Lors du premier essai sur route avec la Model S PLED, Musk s'est exclamé « Aucune voiture de série n'est jamais passée de 0 à 60 miles par heure en moins de 2 secondes ». Mais le moteur résout également un autre problème. La plupart du temps, le problème de surchauffe se pose lorsque l'on augmente le couple. En fait, ce n'est pas seulement un problème pour les véhicules électriques. Même les voitures à moteur à combustion interne ont dû prévoir ce problème qu'on ne peut pas changer. Mais le moteur PLED arrive à obtenir un couple énorme sans prendre feu. Même si ce problème arrive, ils ont un système de refroidissement. Enfin, ce n'est pas des moindres, elles disposent d'un excellent groupe motopropulseur. Comme nous l'avons vu, le moteur enveloppé de carbone est très puissant. Il développe une puissance totale de 1020 chevaux, mais pour en tirer le maximum de puissance, le groupe motopropulseur doit être configuré de manière intelligente et la Model S PLED a tout ce qu'il faut. La configuration à 3 moteurs permet d'obtenir beaucoup de puissance à partir d'une quantité relativement faible de courant. Il est configuré de manière à ce que 2 moteurs entraînent les roues arrière et qu'un seul moteur relié à l'essieu avant entraîne les roues avant.
Le groupe motopropulseur a bien fonctionné et il est dit que la prochaine génération de voitures roadster utilisera la même conception. Mais depuis sa première fabrication en 2012, la Model S a toujours utilisé le groupe motopropulseur à 3 moteurs. Qu'en est-il des batteries ? Nous ne pouvons pas oublier d'en parler car le moteur Plaid aurait besoin d'une technologie de batterie qui fonctionne avec lui. Le module de batterie et les packs de batterie ont été modifiés afin qu'ils puissent être chargés et déchargés avec plus de puissance qu'auparavant. La charge et la décharge sont essentielles pour les véhicules électriques. Plus le temps de charge est court, plus la puissance de charge est importante. Cependant, le temps de charge reste un problème que les véhicules électriques tentent toujours de résoudre. Peu de gens sont prêts à attendre près de la station de recharge pendant que leur voiture se charge. Dans le même temps, une puissance de décharge élevée signifie que vous pouvez accélérer plus rapidement. C'est la raison pour laquelle la Speed Burst peut passer de 0 à 60 miles par heure en 1,98 secondes. Mais vous serez surpris d'apprendre que le module de batterie utilisé par le Model S Plaid n'est pas le plan à 4680 cellules ou les 2170 cellules utilisées dans le Model 3 et le Model Y. Au lieu de cela, il s'agit des anciennes cellules 18650 qui ont été utilisées dans les anciennes versions du Model S et du Model X. Les batteries Plaid 18650 ont été remaniées et sont en fait plus denses en énergie, bien qu'elles soient plus anciennes que les 2170 modernes qui ont 50% d'énergie en plus par unité. Mais cela présente également un risque important et évident. Mettre trop de cellules énergétiques dans un petit espace peut être désastreux si quelque chose ne va pas. Et pour résoudre ce problème, Tesla a réduit le nombre de modules de batterie de 16 à 5. Mais cela n'a pas modifié la quantité d'énergie contenue dans chaque module. Le module 4680 serait produit à l'aide d'un nouveau design qui augmenterait la teneur en silicium, ce qui le rendrait plus puissant. Qui peut le dire ? Peut-être s'agit-il des mêmes cellules 4680 que celles du GAR 18650. De nombreuses autres modifications ont été apportées à la Model S dans le cadre du programme Palladium. Par exemple, le coefficient de traînée a été réduit encore plus. C'est un changement très utile. Plus un véhicule est efficace et plus il va vite, plus son coefficient de traînée est faible. Le coefficient de traînée de la Model S Plaid est d'environ 0,208, ce qui est le plus faible de toutes les voitures de série sur le marché. Cependant, le moteur est la partie la plus précieuse de la voiture. Certaines sources affirment qu'Elon Musk souhaite utiliser ce moteur dans toutes les futures voitures Tesla, y compris la prochaine génération du Roadster. D'après la vidéo, il est clair que le nouveau moteur fou d'Elon Musk est la vraie affaire de l'industrie des véhicules électriques. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.